Shanghai est la ville la plus développée en Chine continentale. Cependant, récemment, certains médias affirment que son économie s'est effondrée dans sa globalité. Certains prétendent même que toutes les entreprises du Fortune Global 500 ont quitté Shanghai. Toutefois, le gouvernement chinois soutient que les capitaux étrangers sont revenus à Shanghai. Alors, comment se porte réellement l'économie de Shanghai? Dans cet épisode, nous allons examiner cette question en utilisant des chiffres. Les investissements étrangers et les entreprises jouent un rôle essentiel dans les activités économiques de la Chine. Dans la vidéo suivante, la date de tournage n'est pas connue mais est présumée être il y a environ 2 ou 3 mois. On peut y observer des changements spectaculaires dans un port à Shanghai. Maintenant, il est si facile d'entrer dans l'entrepôt de ce port à Shanghai. Avant, vous deviez donner un pourboire et patienter dans la file d'attente. Maintenant, cette scène est révolue. Il n'y a plus aucun véhicule dans l'entrepôt. Regardez, il n'y a que 3 véhicules qui déchargent. Le service est particulièrement fluide. Le commerce extérieur de Shanghai s'est vraiment ralenti. Les conteneurs vides se sont entassés jusqu'à la ville de Taikan. Regardez la zone franche et le port Lucao. Les containers vides s'accumulent comme une montagne. C'est triste. Les usines des provinces de Jiangsu, Zhejiang et de Shanghai se demandent où sont passées les commandes. Oh mon Dieu! Je ne peux plus travailler dans cette industrie du transport. Il n'y a plus de travail. L'entrepôt n'a plus d'activité non plus. Plus besoin de faire la queue pour entrer dans l'entrepôt. Camarades, nous sommes tous des chauffeurs de camions. Nous n'avons plus besoin de faire la queue pour entrer dans l'entrepôt. Nous pouvons décharger dès notre arrivée. Contrairement à avant, où nous devions soudoyer et offrir des cigarettes et de l'eau. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Il ne fait aucun doute que le pessimisme grandit à Shanghai. La politique les zéro Covid des 3 dernières années et la baisse de la confiance dans les perspectives économiques de la Chine ont incité les propriétaires et les locataires de Shanghai, y compris les étrangers, à faire leurs valises et à partir, où ils sont en train de le faire. En plus des facteurs économiques, un Américain, qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré à l'AFP que l'ambiance à Shanghai a changé. Selon le gouvernement chinois, l'origine du nouveau coronavirus vient des États-Unis. Il a affirmé que lorsqu'il prenait le métro ou le bus à Shanghai, les gens l'évitaient et certains habitants de Shanghai couvraient leur bouche et leur nez lorsqu'ils le voyaient. Cet Américain a également choisi de quitter Shanghai. La nouvelle loi chinoise révisée sur l'anti-espionnage entrera en vigueur le 1er juillet 2023, ce qui rendra les étrangers encore plus inquiets. Cette nouvelle loi anti-espionnage élargit la portée de la loi pour inclure toute question que les autorités considèrent comme relevant de la sécurité nationale, tout en renforçant les pouvoirs du gouvernement pour effectuer des fouilles, des saisies et imposer des interdictions d'entrée et de sortie aux individus. Certaines plateformes de médias indépendants ont conclu, à partir de cette vidéo, que toutes les entreprises du Fortune Global 500 ont quitté Shanghai. Les loyers à Shanghai ont chuté. Je le sais même si je ne travaille pas dans le secteur de la location, je connais la raison. C'est parce que les étrangers sont partis. Auparavant, sur la route Yongkang, c'était plein d'étrangers. La route était bondée. Je vous dis, auparavant. On ne pouvait pas marcher ici. C'étaient tous des étrangers. Tous des étrangers. Maintenant, ils sont tous partis. Maintenant, ce sont tous des Chinois. Les étrangers sont tous partis. Dans le passé, si vous regardiez ces quartiers dans la ville du monde Minjiu, les appartements à louer dans ces quartiers allaient de 10 000 à 50 000 yuan, soit de 1400 cents à 7 000 $ américains par mois. Ceux qui les louaient étaient tous des étrangers travaillant dans les entreprises du Fortune Global 500. Les entreprises payaient pour ces logements. Elles avaient de gros moyens financiers. Maintenant que les employés sont partis, ces appartements sont restés inoccupés. Il y en a tellement qui sont vacants. Il n'y a pas de nouvelles demandes. Sans de nouveaux locataires. Les logements vacants ne peuvent pas être occupés. D'après notre examen de la zone mentionnée à Shanghai, il semble décrire un quartier plus ancien qui avait autrefois une vie nocturne animée avec des bars. Cependant, lorsque certains de ces bars ont déménagé, le nombre de personnes dans les rues a diminué en comparaison, entraînant une atmosphère moins animée.
Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le quartier a connu une baisse des locataires étrangers et une augmentation des appartements vacants. En 2022, Shanghai comptait un quart de la population étrangère de la Chine. Selon le dernier recensement publié en 2021, elle comptait 164 000 résidents étrangers en 2020. Après le confinement de Shanghai en 2022, il y a eu un exode massif d'étrangers. C'est vrai que les entreprises étrangères à Shanghai ont procédé à des licenciements en 2023, et certaines ont même déménagé complètement, mais dire qu'elles ont toutes quitté la ville est exagéré. Ce n'est pas le cas. Il y a simplement eu une réduction évidente du personnel et des licenciements. Cela a affaibli le marché immobilier résidentiel et déprimé les magasins de détail. De nombreux locataires commerciaux ont quitté les immeubles de bureaux pour chercher des lieux moins chers ou poursuivre leurs activités. Selon les informations que nous avons examinées, la baisse des loyers à Shanghai est d'environ 1,2 à 1,5 fois la baisse des prix immobiliers. Le prix de vente des maisons à Shanghai a baissé d'environ 25% tandis que les loyers ont chuté entre 35% et 45%. L'ampleur du changement varie selon les différentes parties de Shanghai. Les données ci-dessus sont cohérentes avec un rapport de la Chambre de commerce européenne à Shanghai au début de l'année 2023. Selon ce rapport, environ 25% des Allemands vivant à Shanghai ont quitté la ville. Et le nombre de citoyens français et italiens enregistrés auprès du gouvernement de Shanghai a diminué respectivement de 20%. Cela confirme davantage l'observation d'un impact significatif sur la population étrangère à Shanghai en raison des changements économiques et d'autres facteurs. La Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a publié ses recommandations pour Shanghai pour 2023/2024 le 14 février 2023. Le rapport d'enquête montre que les entreprises multinationales ne sont plus confiantes pour établir leurs sièges sociaux à Shanghai. Seulement 12% des entreprises européennes sont prêtes à établir leur siège social en Asie-Pacifique à Shanghai. Et 500 entreprises chinoises ont déménagé vers d'autres pays pour y établir leur siège social en raison des perturbations opérationnelles causées par le confinement de Shanghai et la politique dynamique des zéro Covid en 2022. Le rapport de Bloomberg a vérifié ce pourcentage. Selon un agent immobilier local du nom de famille, Liu, qui a préféré garder l'anonymat, les biens immobiliers résidentiels dans le quartier, Lianyang, du centre-ville de Shanghai, où se regroupent les étrangers et les financiers, ont chuté de 15 à 20% par rapport à leur niveau record de mi-2021. Les prix de l'immobilier à Shanghai ont vraiment chuté de manière spectaculaire, en particulier pour les anciennes petites maisons en mauvais état. J'ai publié une vidéo plus tôt sur la façon dont je vendais ma maison. À ce moment-là, j'ai contacté tous les agents de ma région. Ajouté plus d'une centaine d'agents dans un groupe WhatsApp que j'avais créé, et envoyé des enveloppes rouges tous les jours, dans l'espoir de détendre l'atmosphère et de les impressionner avec ma propriété. Au début, j'ai promis une récompense. J'ai proposé un iPhone en récompense pour toute personne qui m'aidait à vendre la maison, comme une mesure incitative. À ce moment-là, les agents ont vraiment amené beaucoup de gens pour visiter la maison. Puis, je me suis impatienté et j'ai fait une offre directe de 50 000 yuan, soit 7 000 $ américains, à toute personne qui pourrait vendre ma maison. J'ai pu vendre rapidement en utilisant cette méthode. Aujourd'hui, un ami m'a parlé de sa maison dans le district de Putuo. Il a dit que pour les maisons démolies dans cette région, on pouvait recevoir une indemnisation de 4 à 3,8 millions de yuan. Mais maintenant, sa maison est en vente depuis plus de 6 mois et n'a pas été vendue. Il m'a dit que le prix de vente avait baissé de 1,8 million à 1,5 million. Malgré cela, elle n'a toujours pas été vendue. Je sens qu'il commence à prendre conscience qu'en ce qui concerne la vente de sa maison. Il réfléchit toujours à quels aménagements utiliser pour rendre la maison plus attrayante. Je veux simplement dire que rien ne fonctionnera sauf une réduction de prix. En ce moment, nous n'avons qu'un accès limité aux données sur l'économie de Shanghai, mais sur la base de celle-ci, nous vous offrons nos observations et nos perspectives. Par exemple, une lecture des données du ministère du Commerce de Chine révèle un paysage florissant, l'utilisation réelle des investissements directs étrangers, IDE, en Chine a atteint un record de 189,1 milliards de dollars américains en 2022, avec un taux de croissance annuel de 8%. Se classant ainsi au deuxième rang derrière 2012 et dépassant tous les autres chiffres disponibles jusqu'à présent. Mais les données officielles de l'administration d'État des changes de Chine présentent une image différente. Les investissements directs étrangers, IDE, en Chine se sont élevés à 190,3 milliards de dollars américains en 2022.
soit nettement moins que les 334 milliards de dollars américains en 2021 et les 253,1 milliards de dollars américains en 2020. Selon ces données, les investissements directs étrangers en Chine ont baissé de 43% en 2022. Les deux agences ont des critères différents pour compiler les statistiques, mais les statistiques de l'administration d'État des changes de Chine sont plus étroitement alignées sur les critères internationaux courants en ce qui concerne la balance des paiements. De plus, les entreprises étrangères semblent être inquiètes concernant leurs bénéfices en Chine. Les données du Bureau des statistiques de Chine montrent qu'en janvier et février, les bénéfices totaux des entreprises industrielles de grande envergure en Chine continentale ont chuté de manière significative, de 22,9% en glissement annuel. Parmi elles, les entreprises investies par des étrangers, Hong Kong, Macao et Taïwan ont enregistré la plus forte baisse, soit de 35,7%. La Chambre de commerce américaine en Chine, également connue sous le nom d'Ansham China, a récemment publié son sondage annuel 2023 sur les entreprises chinoises aux États-Unis, qui indique que 49% des entreprises membres estiment être plus impopulaires en Chine par rapport à l'année précédente, et ce pourcentage est encore plus élevé dans le secteur de la consommation, atteignant 56%. Selon le rapport de Voice of America, Michael Hart, président d'Ansham China, a déclaré lors d'une conférence de presse le 1er mars 2023 que la plupart des entreprises américaines ont commencé à investir dans des lignes de production alternatives dans d'autres pays afin de diversifier leurs risques. Cette décision a été prise en raison du fait que leurs chaînes d'approvisionnement en Chine ont été perturbées à plusieurs reprises en raison de l'épidémie et des confinements. Apple en fait partie. Au cours de l'exercice 2022, soit sur les 12 mois se terminant en septembre 2022, Apple a triplé son volume d'assemblage en Inde, atteignant une valeur de production annuelle de 7 milliards de dollars américains. Cette année, elle a même ouvert son premier magasin à Mumbai, en Inde. Actuellement, Apple produit 7% de ses iPhones en Inde. Cependant, au cours de l'exercice 2021, la production d'iPhone en Inde ne représentait qu'environ 1% de la production mondiale de l'entreprise. De plus en plus d'entreprises étrangères, comme Apple, adoptent une stratégie 1+ Chine pour éviter les risques potentiels de restrictions technologiques et de barrières tarifaires. Les risques géopolitiques, les cas de force majeure tels que le nouveau coronavirus, et l'attitude du gouvernement chinois envers les investissements étrangers ont poussé les investisseurs étrangers à envisager comment éviter ces risques, même s'ils doivent supporter des coûts supplémentaires. Effectivement, le cœur de l'assemblage des iPhones d'Apple se trouve toujours en Chine. Dire qu'Apple s'est retiré de Chine est une désinformation. Après tout, le statut de la Chine en tant qu'usine du monde a été tempéré au fil des années. Avec une chaîne industrielle sophistiquée et une infrastructure bien développée qui rendent difficile son remplacement par d'autres pays. D'autre part, lorsque le propriétaire de Tesla, Elon Musk, a visité la Chine, il a été traité de manière exceptionnelle par des hauts responsables du dirigeant du Parti communiste chinois, Xi Jinping. Il semblait croire ce que ces responsables disaient, à savoir que la Chine est de retour en affaires. Il a donc décidé d'investir massivement sur le marché chinois. Cela signifie qu'il existe de très grandes différences dans la compréhension du marché chinois parmi les hommes d'affaires occidentaux. Le cabinet de recherche Rhodium a récemment publié un rapport indiquant que les investissements de l'Union européenne en Chine, un partenaire commercial clé de la Chine, ont diminué pendant 3 années consécutives, passant de 10,42 milliards de dollars américains en 2018 à 6,3 milliards de dollars américains en 2021. Les 9 principaux pays de l'UE ainsi que les grandes entreprises du Royaume-Uni représentaient de 70% à 88% de l'investissement total de l'UE en Chine. Les 4 principales entreprises allemandes, Volkswagen, BMW, Daimler, ainsi que le géant de la chimie BASF, représentaient plus de 30% de l'investissement total de l'UE en Chine. L'attitude actuelle des investisseurs étrangers envers la Chine peut être résumée comme suit: les petites et moyennes entreprises ont été affectées par l'épidémie et beaucoup ont quitté la Chine, les grandes entreprises considèrent toujours la Chine comme un marché stratégique important. Cependant, elles font face à une concurrence locale plus intense, à une montée du nationalisme et aux risques liés aux tensions géopolitiques. Dans l'ensemble, l'économie de Shanghai connaît un déclin, et cela fait partie du ralentissement économique plus large en Chine. L'économie chinoise est confrontée à des défis et elle pourrait subir des revers comparables à un recul de 20 ans. Cependant, il est peu probable qu'elle s'effondre complètement, contrairement à certaines affirmations.
Bien que cela puisse décevoir certaines personnes qui attendent avec impatience la chute du PCC, votre chaîne vise à fournir des informations réelles et utiles, en rapportant aussi factuellement que possible pour l'appréciation de votre audience. Nous sommes cependant convaincus que le PCC finira par tomber sous l'effet de différentes crises et pressions. C'est probablement une question de temps. Sa chute ne sera pas nécessairement due à un effondrement économique. En réalité, nous espérons que le peuple chinois n'aura pas à subir trop de difficultés économiques. Comme nous l'avions rapporté précédemment, Shanghai s'est classé en tête au niveau national en ce qui concerne le nombre d'entreprises radiées, avec 216 000 micro-entreprises ayant disparu en 2022. Jetez un œil à la zone de Qibao, à Shanghai. C'était autrefois l'une des parties les plus prospères de la ville. Voici le Shunfeng International Plaza, le Shunfeng Food Court. Entrons et jetons un coup d'œil. Il y a une supérette à l'entrée. Et maintenant elle cherche à louer l'espace commercial. Combien de magasins sont vacants? Ils sont tous vacants. Celui-ci fait des ventes à emporter. L'ascenseur fonctionne toujours. C'est tellement vide que c'en est effrayant. Combien de magasins sont vacants sur l'ensemble du deuxième étage? Cet endroit était autrefois destiné aux entreprises d'éducation et de formation. Il devrait toujours être ouvert. Mais je peux entendre mon écho quand je parle. Il reste encore une ou deux entreprises ouvertes ici. Mais la plupart sont fermées. 这里说话只能听到我自己的回音。这个还开着，教培类的商铺大概还活着有一两家吧，其他大部分都是关门的。没有一个人。可能是这种小的夜饭还存活着，这种小夜饭。这里是海德沙乐福，也全部关门了。再往后那里是巴黎春天百货，也关掉了。基本还有意思，这里全部关门。 La date exacte de la vidéo est inconnue, mais ce que dit le locuteur suggère que c'est de cette année, après que le Parti communiste ait affirmé que l'épidémie était terminée. Maintenant, les responsables essaient de raviver l'enthousiasme des entrepreneurs privés. Nous sommes déterminés à abattre les barrières invisibles contre l'investissement privé afin de garantir que les investisseurs privés puissent avoir un accès égal aux industries qui ne figurent pas sur la liste négative. Nous les encourageons à participer aux 102 grands projets nationaux et aux grands projets de Shanghai dans la période du 14e plan quinquennal, 2021 à 2025. Ils seront traités sur un pied d'égalité lorsqu'ils soumissionnent pour la conception, la construction, l'approvisionnement en matières premières, les installations et l'équipement dans les grands projets. Le 6 avril 2023, Shanghai a lancé une nouvelle série de politiques pour attirer les investissements. En particulier, une récompense maximale de 100 millions de yuan, soit 14 millions de dollars américains, est offerte pour l'introduction de grands projets d'investissement. Le 8 juin, la réunion d'ouverture du 14e forum de l'UGSU a eu lieu à la Shanghai Tower. Le thème du forum de cette année était l'ouverture et coopération mondiale dans la finance, une nouvelle force motrice pour orienter la reprise économique. Que pensons-nous de ces efforts officiels? Premièrement, les politiques du Parti communiste chinois, CCP, sont instables, et les promesses faites aujourd'hui peuvent être renversées le lendemain. Deuxièmement, si le gouvernement chinois souhaite sauver l'économie, il doit améliorer ses relations étrangères afin de stabiliser la confiance des investisseurs étrangers. Cependant, les relations de la Chine avec les États-Unis et ses alliés n'ont pas montré de signes d'amélioration, et dans certains cas, elles se sont détériorées. Par conséquent, la situation de Shanghai et de l'économie chinoise, en particulier ses relations avec les investisseurs étrangers, ne sera pas bonne. En parlant de l'immobilier à Shanghai, un autre phénomène récent est une soudaine hausse des propriétés de luxe mises en vente. Voici les chiffres du site immobilier chinois Lianjia.com. Un quartier résidentiel de luxe appelé World Trade Center Riverside Garden a 235 maisons de luxe en vente, le chiffre le plus élevé en 8 ans, tandis que ce quartier de luxe en bord de mer, connu comme le plus haut bâtiment d'Asie, n'avait que 83 maisons en vente l'année dernière. De plus,
un autre bâtiment considéré comme un précurseur des propriétés de luxe à Shanghai a 135 unités mises en vente, et Sunac One Riverside, une propriété de luxe de premier plan située sur la rivière Huangpu, compte près de 50 unités mises en vente. Et sa valeur récente de transaction a dépassé les 100 millions de yuan RMB. Après la vague de propriétés de luxe mises en vente il y a 8 ans, Shanghai voit à nouveau un grand nombre de propriétés de luxe mises en vente. Plus tôt, le média chinois Economic Observer a rapporté le 15 mai qu'il y avait une augmentation des ventes de propriétés de luxe à Shanghai. Selon le rapport, Qiyu Tiandi, situé dans le quartier central du district de Huangpu, a été un projet phare sur le marché immobilier de luxe de Shanghai par le passé, et est considéré par de nombreux agents comme l'encre des propriétés de luxe de Shanghai. Cependant, depuis mars de cette année, le nombre d'annonces de vente dans cette propriété a augmenté, et à la mi-mai, le taux d'annonce de propriétés de luxe dans la région a dépassé 7%. Le marché immobilier est en baisse depuis 2 ans. Pourquoi les riches de Shanghai mettent-ils maintenant leurs propriétés en vente? En plus des riches qui fuient Shanghai et qui sont désireux de se débarrasser de leurs propriétés, il y a une autre raison. Fin avril 2023, le gouvernement chinois a annoncé qu'il mettrait en œuvre pleinement l'enregistrement universel des propriétés immobilières. Pour les riches qui détiendraient plus d'un bien immobilier, en plus des frais d'acquisition élevés, leurs actifs seraient également révélés. L'introduction de l'impôt foncier et de l'impôt sur la succession en Chine affectera certainement leur planification successorale et l'allocation de leurs actifs. Les riches de Shanghai ont peut-être ressenti une crise potentielle et voulaient se débarrasser rapidement de leurs biens pour sécuriser leur argent. Pour eux, la mise en œuvre complète de l'enregistrement immobilier entraîne une série de conséquences telles que l'exposition des actifs personnels, des coûts d'emprunt plus élevés et des répercussions sur l'emprunt hypothécaire et la planification successorale, etc. Pendant des décennies, les propriétaires chinois ont considéré l'immobilier comme un refuge fiable pour la richesse. Maintenant, la question se pose de savoir où le capital ira après que les magnats de Shanghai aient vendu leurs propriétés de luxe. Ont-ils trouvé une alternative d'investissement? Ou cherchent-ils désespérément comment déplacer leurs actifs à l'étranger?